Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. Dans cette 70e vidéo dédiée à Kubernetes, on va s'intéresser à la mise en place d'un prompt qui va nous permettre de récupérer le namespace et le contexte, et à la mise en place de nos alias, ou en tout cas vous faire découvrir les alias que j'utilise. C'est pas non plus folichon, mais voilà. Le prompt, je vous rappelle, c'est très utile, notamment si on utilise ce que j'ai déjà montré dans la vidéo 69, kubness, kubectx. Le risque, c'est de penser d'être dans un contexte particulier et de ne pas le voir directement et appliquer des modifications qu'on voulait faire dans un autre contexte à ce contexte, par exemple en production, etc. Donc pour faire ça, on va se rendre donc dans ce dépôt GitHub, donc qui s'appelle kubps1 tout simplement. On va se rendre dans ce fichier là, on va récupérer le contenu, hop, on va faire comme ceci, et on va aller éditer. Donc là, à l'heure actuelle, un kubectx, j'ai quoi? J'ai un contexte, j'ai un namespace, voilà. Donc on va aller éditer sudo vim /usr local bin et kubps1.sh, ok. Donc on édite ça, hop. Ensuite on va le rendre exécutable, voilà, parfait. Et donc maintenant on n'a plus qu'à se rendre, alors on va recopier quand même la localisation de notre fichier, on va se rendre dans notre bashrc, donc adapté pour chaque user bien sûr, hop, ici on va faire un source, et on va se rendre donc dans notre prompt pour pouvoir ajouter kubps1. Alors attention, c'est avec un underscore. On va le retrouver ici. Voilà. Voilà. Donc ici, on va rajouter $ entre parenthèses cube underscore ps1. Voilà. Comme ceci. Et on sauvegarde. Donc du coup, j'ai plus qu'à sourcer le point bashrc, voilà, et vous voyez désormais qu'on retrouve donc le contexte, le namespace. Donc si je switch de contexte désormais, donc je vais vous montrer mes alias après, mais j'ai un kubectx que je peux faire kx, et on a autodep, autocube, pardon, peut-être, bon, mettons qu'on ne sache pas, voilà, autocube, parfait. Et donc là, vous voyez que j'ai bien switché, et je suis dans le namespace, cette fois-ci, Redis. Si je veux changer de namespace, je vais mettre par exemple kubesystem. Hop, voilà, me voilà arrivé dans kubesystem. Donc ça, c'est quand même très très pratique. Ensuite, alors quels sont mes alias par rapport à tout ça? Alors mes alias, on va les retrouver dans le bashrc, je vous les ai mis, donc vous avez dans la description de la vidéo le lien à suivre vers les slides. Vous avez tout ça dedans. Alors ça, c'est mes alias classiques. Et voilà les autres, donc dédiés à Kube. Donc on a le K bien sûr. On a les changements de contexte, mais du coup qui deviennent un peu obsolètes avec kubectx. Donc kubectl-get. Il y en a un que je vous ai pas rajouté, ah ouais, je l'ai pas ici, c'est KD pour kubectl describe, quelque chose qu'on utilise plutôt pas mal. Ouais, celui-ci c'est pas celui que j'utilise professionnellement quoi. Il y a le HR aussi que j'ai régulièrement, mais bon, très utile. KGP, KGS, ça c'est des choses qui sont quand même hyper pratiques. KX donc pour kubectx, KN pour kubns, H pour Helm, et on n'oublie pas donc les autocomplétions qui vont avec, donc c'est-à-dire les autocomplétions ici, donc pour kubectl, l'autocomplétion pour Helm, et l'autocomplétion aussi pour l'alias H et pour l'alias K, un pour kubectl et un pour Helm. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez important. Vous avez donc cette liste-là à votre disposition de toute façon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.